Hello la team, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'avais besoin de me confier à vous, pour ceux qui auront envie d'écouter, voilà, j'ai ma chaîne, ça me sert aussi, de d'exutoire. Ça me permet de libérer des émotions, ça me permet de me lâcher. C'est mon espace aussi où je peux libérer la parole. Hem, Là, depuis, 1 semaine, je suis en stress. J'ai un rendez-vous très important ce mardi, au niveau professionnel et en fait, comment je le vis? J'ai vraiment, au vu de ma situation, je vous en ai parlé ce matin, mais j'ai des grosses difficultés dans le domaine professionnel et et je sais que ça va pas jouer, en ma faveur. Je sais pas, j'ai l'intuition que je sais que ça ne jouera pas en ma faveur. Je suis mal parce que j'ai vraiment l'intuition que je sens que le rendez-vous ne va pas bien se passer du tout. Je me prépare psychologiquement à accueillir que ça risque de mal se passer pour moi, en fait. Parce que j'ai un mode de fonctionnement, je explique, enfin bref. J'ai l'impression que, d'être dans cette ambiance le dernier jour d'un condamné, je vous assure que c'est vrai, ou j'ai vraiment l'impression que, je sais pas, j'ai cette ambiance, je sais pas. J'ai vraiment cette intuition, je le sens pas du tout, en fait, ce rendez-vous. En fait, ce qui m'embête, c'est que je vais devoir expliquer, je vais devoir me justifier, je vais être obligée de parler de mon harcèlement, je vais être obligée de me justifier du pourquoi, du comment de mes difficultés professionnelles, je vais devoir parler de mon entreprise qui ne fonctionne pas et ça me met dans un état, enfin bref. Je sais pas, en fait, ça m'appartient pas. Je sais pas du tout comment je vais être perçue et je sais pas pourquoi, mais j'ai des doutes que je vais avoir de la compréhension en face et je peux le comprendre, parce que, bah, voilà, j'ai une situation professionnelle qui a été en dents de scie pendant des années. Je suis sortie du système, voilà, je me suis marginalisée, je suis sortie du système pendant des années et c'est pour ça que je suis en stress, en fait, parce que j'arrivais pas à demander de l'aide, parce que pour le peu que j'ai essayé de demander de l'aide, bah, j'ai reçu des jugements, en fait, comme je vous disais, on a cru que, bah, en fait, je faisais semblant, que mes difficultés quand j'étais enfin, je me sentais pas en capacité de retourner être soignante et j'ai eu la sensation qu'on m'a pas laissé le choix et donc ma reconversion professionnelle ne s'est pas bien passée. Pendant des années, ça a été chaotique, ma reconversion professionnelle et le seul espace où je me sens en sécurité, c'est à faire des vidéos sur YouTube et dans le monde conventionnel dans lequel on vit, je me vois mal expliquer que mon activité principale, c'est faire des vidéos sur YouTube, que voilà, je gagne pas ma vie avec ça, hein, mais pour moi, je continue à le faire parce que j'adore le faire, j'adore transmettre et ça a été, c'est un peu ma thérapie aussi, ou de partager sur YouTube. Ça a du sens pour moi, mais au niveau institutionnel et au niveau, je sais que ça n'aura pas de sens. Je me demande si je vais pas encore me confronter, je vais être confrontée à un mur, en fait et parce que j'ai du mal à prendre mes marques en tant qu'entrepreneur, à rentrer dans ce truc de marketing, enfin voilà, voilà, quand vous devenez entrepreneur, on regarde clairement si vous générez des chiffres et ma situation fait que, je rentre pas du tout dans cette catégorie. Donc voilà. En fait, je le vis un peu mal parce qu'avoir un rendez-vous de cet ordre-là 2 jours avant Noël, ce qui fait que ça fait 1 semaine que j'angoisse. C'est, rien que le fait de devoir, parler de ma situation et de voir le regard de la personne en face et je me dis, qui d'essayer de percevoir les micro détails. Est-ce que je vais être jugée ou pas? J'en avais pas parlé, mais en fait, j'avais essayé de retourner à Pôle emploi et pendant 1 an, ça s'était mal passé, en fait. J'en ai pas parlé, mais en fait, comme je vous disais, on m'a fait du forcing pour que je redevienne aide-soignante, ça s'est mal passé. En fait, mon projet, il a été moqué. J'ai parlé que je voulais être coach et ça a été mal reçu. Ça a été, voilà, en fait, c'est, limite, on m'a ri au nez et j'ai été mis dans une case
et en fait, bah, de ce fait-là, j'ai pas voilà, j'ai pas pu parler de mon passé, en fait, j'ai pas pu, en fait, je me rends compte que dans le système dans lequel on est au niveau professionnel, vous aurez beau vous justifier, j'ai l'impression que, ben, en fait, tous les torts seront de votre côté. Donc c'est ce que je me dis, je le vis mal parce que je me dis: «Mardi, bah, tous les torts seront de mon côté» et et je sais même pas si ça sera entendable, le fait que j'ai des conséq aujourd'hui, voilà, je j'ai pas été voir un médecin parce que je le sentais pas et parce que c'était pas à ce point-là, mais j'ai quand même des conséquences par rapport au harcèlement que j'ai vécu et et comment expliquer que j'ai été sous emprise et que j'ai pas perçu tout de suite les séquelles du harcèlement et qu'il s'est passé du temps et que ça a impacté ma situation professionnelle? Hem, Aujourd'hui, c'est très complexe, à expliquer ça au niveau professionnel parce qu'il y a des gens qui ne sont pas formés par rapport à ça, parce que les séquelles du harcèlement n'apparaissent pas tout de suite. Donc c'est pas encore un discours qui est entendable. Donc je ne sais pas si je vais être entendue, en fait. Ça me met dans un état, ça me met très mal, en fait. Ce rendez-vous me met vraiment très, très mal, en fait. Je le vis très, très mal. Et je pense que je fais ce message parce que je suis pas la seule. Je pense qu'il y a des personnes qui se sentent pas à l'aise aujourd'hui avec Pôle emploi ou avec France Travail dans leur, dans l'échange ou dans la manière d'aborder les choses ou par rapport à leur suivi ou par rapport à leur parcours. Il y a des gens qui se sentent seuls ou qui ont l'impression de se sentir face à un mur. Moi, pendant un an, j'ai essayé, vraiment de sortir de mon isolement. Ça m'a demandé beaucoup de courage, le fait de revenir à Pôle emploi. Et en fait, le fait que ça s'est mal passé, que j'ai été face à un mur et que j'ai reçu en plus des moqueries et puis, du mépris par rapport à mon projet et que, parce que j'avais du mal avec, enfin la notion j'ai du mal avec la notion de recevoir de l'argent. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup et en fait, enfin voilà, en fait, on s'est moqué de moi, en fait. Le fait que je donne beaucoup de ma personne, on s'est littéralement moqué de moi, quoi. On m'a renvoyé que j'étais naïve, que je vivais dans le monde des bisounours et ça m'a fait très, très mal, en fait. Ça m'a fait très, très mal parce que moi je le fais avec le cœur, parce que c'est pas facile pour moi de revenir dans le monde professionnel et ça m'a énormément blessée, en fait. Et le fait qu'on ne m'a pas cru que j'avais des difficultés par le passé, ça m'a d'autant plus blessée. Et voilà pourquoi je voulais vous dire aussi pourquoi je n'ai plus confiance dans les institutions et je le partage parce qu'il y a des gens qui se sentent en grande difficulté professionnelle, qui ne se sentent pas reconnus dans leur burn-out, dans leurs difficultés professionnelles et qui se sentent très seuls, en fait. Et que des fois, bah, l'aide n'est pas toujours au rendez-vous et c'est pas forcément la forme n'est pas toujours au rendez-vous non plus. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Merci de faire preuve d'indulgence, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, évitez de mettre un commentaire, s'il vous plaît. Hem, je pense que enfin, je mérite de la bienveillance, je mérite d'avoir des commentaires qui sont respectueux et si vous n'êtes pas en capacité de le faire parce que, bah, parce que cette vidéo vous agace, parce que c'est un discours qui vous agace, je peux comprendre, mais merci de passer votre chemin. Bonne soirée, à bientôt.